Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, ministre, Madame la secrétaire d'État aux relations avec les institutions, honorables députés, je voudrais vous remercier d'emblée pour tous les messages d'encouragement. Je ne veux pas parler des messages de félicitations parce qu'il faudrait attendre qu'on finisse d'abord notre mission pour savoir ce qui a été atteint ou pas avant de nous féliciter. Nous sommes les Baye-Fall de la République et on va travailler ardemment pour relever les défis qui ont été fixés dans le cadre de notre gouvernement. Mais vous remerciez encore pour votre engagement. Toutes les doléances qui ont été présentées ici montrent davantage le travail de qualité que vous êtes en train de faire sur le terrain et que vous êtes des dignes représentants du peuple au sein de cette auguste assemblée. Je sais que je vais d'abord peut-être commencer mes réponses en français. Je poursuivrai en wolof et peut-être que je ferai juste un petit résumé pour ceux qui ont eu quand même à s'exprimer en pulaar. Il y a des doléances, il y a des questions. Mais avant de rentrer dans le vif des doléances et des questions, je voudrais juste peut-être faire un rappel qui va servir de cadrage pour le secteur de la santé. Parce qu'il est bon que les uns et les autres, surtout le peuple qui est en train de nous écouter, puissent savoir là où nous voulons aller, les ambitions que nous portons dans le cadre du gouvernement pour le secteur de la santé. Vous savez qu'on a eu à élaborer un nouvel référentiel des politiques publiques dénommé Agenda national de transformation Sénégal 2050, dans lequel on a un axe qui porte sur le capital humain de qualité et l'équité sociale. Et c'est au sein de cet axe-là que le ministère que la santé a été logé comme une priorité. Maintenant, en termes d'orientation stratégique, à travers l'agenda national de transformation, l'idée est de mettre en place un système de santé performant et accessible à tous, qui va permettre aujourd'hui de passer d'une santé curative vers une santé préventive. Et je pense que beaucoup ont eu à parler ici de la prévention. Et dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation, nous avons eu à élaborer la lettre de politique sectorielle qui est alignée par rapport à l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et cette LPS couvre la période de 2025 à 2029. Et dans la vision pour la LPS, ce qui est recherché, c'est de développer un système de santé de qualité, résilient et accessible à tout Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence ou son niveau de revenu, et ouvert aux usagers de la sous-région, pour développer cette notion de hub sanitaire au niveau du pays. Maintenant, par rapport à cette vision, nous avons eu à développer 10 priorités clés. Je vais citer par ordre d'importance. L'élimination des décès maternels, néonatals et infantaux-juvéniles évitables. Le relèvement du plateau technique médical. La relance de l'industrie pharmaceutique locale. Le renforcement de la gouvernance du système de santé. La digitalisation du système de santé. Le fonds d'action médicale. L'amélioration de la prise en charge des maladies non transmissibles par la prévention, la promotion de la santé et de l'hygiène publique, l'assurance maladie, mais également un pilier important qui est la santé dans toutes les politiques, qui permet effectivement de prendre en charge ces questions de transversalité de la santé, mais également ces questions de déterminants de santé et de la prévention
et de la promotion de la santé. Maintenant, notre LPS, elle est déclinée en 3 programmes. Il y a un programme qu'on appelle gouvernance et digitalisation intégrale. Il y a un programme qui porte sur la prévention et la promotion de la santé et un programme qui porte sur l'offre de services de santé de qualité. Maintenant, depuis que nous sommes là, nous avons eu, en termes de démarche, à avoir une approche qui est centrée autour de 4 actions principales. Et ça rejoint un peu la préoccupation qui a été soulevée par un honorable député qui disait qu'au lieu de continuer à investir, il faut faire fonctionner au maximum l'existant. On a trouvé ici un existant et l'idée c'était de voir comment renforcer la disponibilité des services de qualité pour assurer la continuité des soins. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout de suite disposer des fonds pour pouvoir investir, construire des hôpitaux ou construire des centres de santé et que cela prend quand même un temps qui peut être un peu long. Deuxième action qu'on a eu à mener, on s'est dit qu'on est dans un contexte où il y a le père de famille qui m'a donné la dépense, mais je me rends compte que par rapport à tous les besoins, que cette dépense aussi doit être renforcée. Donc on s'est dit qu'on doit développer des projets structurés et maturer des projets pour mobiliser des financements qui peuvent permettre de compléter le financement que l'État a mis à notre disposition, qui est aussi un financement extrêmement important parce que 217 milliards n'est pas quand même négligeable dans le cadre du financement, dans le cadre du budget de l'État. Maintenant, on voudrait toujours que ça soit davantage renforcé, si possible, monsieur le ministre des Finances et du Budget. Et pour cela, on a eu à mettre en place ce qu'on appelle une delivery unit. Une delivery unit, c'est une unité qui est composée d'experts que nous avons négociés, des experts de niveau international dans un certain nombre de domaines qui viennent nous aider à développer des projets et à maturer ces projets-là. Et ces experts ont pu développer tout un portefeuille de projets aujourd'hui. Il suffit juste qu'un bailleur se présente, qu'il me dise sa priorité, que je tire le tiroir pour lui dire ça correspond à votre priorité et qu'il dise que ça, je peux le financer et dire le montant qu'il peut mettre sur la table. Et ces experts ne sont pas payés par le ministère, c'est des experts qui sont payés par les partenaires au développement qui nous soutiennent. Il y a ce qu'on appelle le renforcement de la gouvernance. Et aujourd'hui, quand on est venu, on s'est rendu compte que souvent, les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas forcément liés à l'argent, ne sont pas forcément liés à la disponibilité des fonds, mais c'est un problème de gouvernance, un problème d'organisation et un problème de méthode. Je donne juste l'exemple du fonctionnement des hôpitaux. Quand vous regardez, parfois on s'est dit que si on arrive à digitaliser et on arrive à mettre le paiement numérique et à mettre en place le pointage et à essayer de mettre des procédures beaucoup plus claires en termes d'accueil et d'orientation, les hôpitaux arrivent à faire des performances. Et il y a des hôpitaux qui, pour des recettes mensuelles estimées peut-être à 50 millions, ils arrivent à faire après 100 millions ou 120 millions. Et cela, on est en train de le poursuivre actuellement, et avec surtout la nomination des nouveaux directeurs d'hôpitaux qui ont reçu un mandat très clair et qui sont lancés résolument dans un processus de redressement, surtout de la situation que nous avons eu à trouver ici. Et on a perdu beaucoup d'argent au niveau de nos hôpitaux. Et vous allez vous en rendre compte quand on fera ce qu'on appelle la comptabilité analytique et qu'on présentera. Et vous verrez que les recettes des années précédentes seront différentes des recettes que nous allons avoir cette année et les années à venir. Et je me suis toujours dit que les hôpitaux, avec une bonne subvention, peuvent être autonomes, avoir des budgets plus équilibrés, investir dans leur propre équipement
investir à recruter du personnel, mais réduire les coûts de prestation, et qui est vraiment possible. Et pour tout cela, on est en train de travailler actuellement avec les nouveaux directeurs des hôpitaux. Maintenant, il y a aussi une autre action phare qu'on est en train de mener, c'est les réformes pour la mise en œuvre de nouvelles orientations. On a un agenda national de transformation. On a notre nouvelle politique on a notre nouvelle lettre de politique sectorielle. Mais il faut que ça soit conforme avec ce que nous voulons faire. Donc on a besoin de réformer, de mettre en place un code de la santé. Parce qu'on a beaucoup de textes, on a beaucoup de décrets, beaucoup d'arrêtés. Il va falloir aller vers le développement d'un code de la santé qui va permettre de restructurer et de réécrire tout cela et que ça fonctionne comme on dit, le Coran ou la Bible. On est aussi en train de travailler sur la carte sanitaire. Et beaucoup d'éléments que vous avez eu à développer ici, si je résume, c'est infrastructure, c'est équipements médicaux, c'est ambulances, c'est personnel de santé. Tout cela doit être géré dans le cadre de la carte sanitaire. Parce que c'est la carte sanitaire qui donne les normes, qui donne les standards. Et cette carte sanitaire, on va la soumettre à l'Assemblée nationale. Et si cela est voté, ça s'impose au tiers. Ça veut dire que moi, je ne ferai qu'appliquer ce qu'on a mis dans la carte sanitaire. Si on dit qu'ici on doit avoir un scanner, on va faire de sorte qu'il y ait un scanner. Mais si on nous dit que, par exemple, dans un centre de santé, on ne doit pas avoir de scanner, on ne doit pas avoir un scanner dans un centre de santé, c'est au niveau des hôpitaux. Donc, en aucun cas, on ne pourra pas le mettre. Et ces réformes-là, il faut aussi qu'elles soient portées par vous, les députés. Quand la population exprime des besoins, vous pouvez prendre la carte sanitaire pour dire que ce que vous exprimez ne peut pas être fait dans notre structure de santé, parce que c'est un poste de santé. Et voici le programme médical dans un poste de santé. Chaque niveau a un programme médical. Le poste de santé a son programme médical. Le centre de santé de niveau secondaire a son programme médical. Le centre de santé de référence a son programme médical. Un hôpital EPS 1 a son programme, EPS 2 son programme, EPS 3 son programme. Et les équipements, tout ce qui est logistique est standardisé dans le cadre de ces programmes médicaux. Et cela, moi, je pense que permettra de faciliter beaucoup de choses. Maintenant, ça me permet après d'embrayer un peu sur ce qu'on a eu quand même à réaliser depuis que nous sommes à la tête du ministère. Peut-être que je vais en citer juste quelques exemples. Si je prends la partie gouvernance, donc je viens de le citer, il y a l'élaboration de la carte sanitaire, il y a la révision du document de réforme hospitalière, mais il y a aussi l'élaboration du code de santé. Et parallèlement à ça, nous sommes en train de valider la loi qui porte la loi et le décret sur la télémédecine, parce que on a beaucoup de déserts médicaux. Aujourd'hui, on peut avoir des formes de solidarité entre des praticiens qui sont à Dakar et d'autres praticiens qui sont peut-être à Kédougou, à Tambacounda, à travers la télémédecine, faire les consultations en ligne, régler des problèmes de santé, sans que les populations aient besoin de se déplacer pour venir jusqu'à Dakar et régler leurs problèmes de santé. Il y a le déploiement du dossier patient qui est en cours, mais il y a aussi le carnet de santé électronique de la mère dans plusieurs hôpitaux et centres de santé. Il y a aussi la décentralisation de l'agence de réglementation pharmaceutique qui est en cours, avec des antennes qui ont été ouvertes au centre, ça veut dire à Kaolack. Il y a un pôle qui va être ouvert à Saint-Louis, mais aussi un autre pôle qui va être ouvert dans le sud, pour essayer de continuer tout le travail formidable qui est aujourd'hui en train d'être fait au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, en termes de prévention et de promotion de la santé, on a eu à lancer tout un ensemble de programmes de vaccination,
mais aussi on a eu à faire ce qu'on appelle les surveillances épidémiologiques, dont la dernière concerne la surveillance de la fièvre de la vallée du Rift et de la dengue, pour lesquelles on a quand même eu des succès appréciables. Mais on a le renforcement de tout ce qui est capacité logistique pour la chaîne de froid concernant la vaccination au niveau de la division de la prévention, mais on est aussi en train d'acquérir des usines de production d'oxygène et d'équipements de laboratoire qui est extrêmement important. Il y a aussi la décentralisation du SAMU. On avait eu avant le SAMU à Kaolack, qui a été fait antérieurement, mais nous, on a eu quand même à faire le SAMU de Ziguinchor, qui est en train de couvrir toutes les zones du Sud. Et dans le cadre de la promotion de la santé toujours, nous avons 6 cahiers de charges avec les ministères en charge des forces armées, de l'intérieur, de l'environnement, de l'éducation nationale et de l'hydraulique et de la justice en vue d'intégrer la santé dans toutes les politiques. Maintenant, il y a des réalisations qui sont beaucoup plus physiques. C'est la dotation d'ambulances, c'est la dotation d'équipements médicaux, c'est le renforcement en termes de personnel, c'est la construction de pôles mères enfants. Parce que quand on est arrivé, la première chose, avant de faire quoi que ce soit, c'était d'abord de faire un inventaire et une évaluation des gaps que nous avons au niveau des structures de santé. Et les gaps ne sont pas les mêmes. Certains, c'est un manque de structure. D'autres, c'est un manque d'équipement ou de matériel médicaux. D'autres, c'est un manque de personnel. D'autres, c'est un manque d'ambulance. Et nous avons travaillé sur la base de ce fichier et on a mis en place une matrice. On a lancé des marchés avec les fonds qui étaient disponibles. Une première phase qu'on a eu à recevoir en juin-juillet 2024. Et il y a eu beaucoup de centres de santé, beaucoup de postes de santé et beaucoup d'hôpitaux qui ont eu à recevoir des équipements médicaux. Et je pense que certainement, quand ils auront l'occasion de vous rencontrer, ils vont témoigner. Et cela, c'était à peu près une quinzaine de milliards qu'on a eu à utiliser parce qu'on a trouvé ici beaucoup de dons par les partenaires et on a utilisé ces dons-là. Et récemment, en 2025, de mars à juillet, on a aussi lancé d'autres marchés. C'était aux environs de 22 milliards. C'était toujours dans le but de renforcer le plateau technique médical pour être en conformité avec l'évaluation des gaps que nous avions eu à faire. Et beaucoup de centres de santé, beaucoup de postes de santé, jusqu'à récemment, où des hôpitaux continuent à recevoir des équipements, des dotations en équipement. Dernièrement, on a lancé aussi des marchés, peut-être d'une valeur de 19 milliards, qui vont permettre d'acquérir aussi des équipements, mais aussi de la logistique comme des ambulances. Mais tout cela que je dis, 90%, c'est quand même des dons qu'on utilise. Ce n'est pas vraiment dans le budget de l'État, mais c'est aussi un don qui est encadré avec le ministère des Finances et du budget. Maintenant, en termes de construction, on est en train d'accélérer l'hôpital d'Antec. On va bientôt lancer l'hôpital El Hadj Malick Sy de Thiès, l'hôpital de Ourossogui, le centre d'oncologie de Diamniadio, et on aura vraiment une offre qui est de proximité renforcée, surtout avec la création de centres de santé et de postes de santé. Mais on a eu à lancer et à finaliser beaucoup de pôles mères enfants. Quand on est venu ici, on a trouvé qu'il y a des pôles mères enfants qui ont été démarrés. C'était à l'état seulement de démarrage. Et quand on est venu, on a trouvé aussi des financements pour terminer ces pôles mères enfants. Et celui aujourd'hui qui a commencé à être exploité, c'est le pôle mère enfant de Pikine, qui a une capacité entre 140 lits et 150 lits. Et nous devons encourager ce type d'investissement. Parce que c'est ça que moi je vais appeler des investissements intelligents si aujourd'hui on n'a pas les moyens de construire des hôpitaux. À Pikine, on a mis ce pôle mère enfant, mais on récupère de l'espace
on récupère de l'espace qui a été occupé par la maternité, la néonate et la pédiatrie pour les transformer, peut-être en faire d'autres services qui n'existaient pas au niveau de cet hôpital-là. Et accroître la capacité d'accueil, la capacité même litière de cet hôpital-là, qui aujourd'hui presque est à 300 lits, mais qui peut aller jusqu'à 400 lits si on fait ces réaménagements-là. Parce que souvent, il ne faut pas seulement confondre l'hôpital et les services fonctionnels. On peut construire un hôpital de dernière génération qui a des bâtiments extrêmement esthétiques, mais qu'à l'intérieur, le fonctionnement n'est pas garanti. Mais avoir un hôpital, peut-être, quand on regarde, c'est un système pavillonnaire, on va dire, mais ici, est-ce qu'on soigne des gens? Mais quand on rentre à l'intérieur, tout est bien équipé, tout est bien organisé, tout est bien ordonné, et ça répond aux besoins des populations en termes de services. Et on doit s'acheminer vraiment vers, pour moi, c'est Paul Mère Enfant. On est en train d'en faire un à l'hôpital de Grand-Yoff. Il y a celui de Louga qui est terminé. Il y en a un qui est à Tchadjaï qui est terminé. On est en train de démarrer celui de Ndioum. Et on a demandé un financement pour Roi Baudouin à Guédiawaye. Parce que si on arrive à mettre ces pôles enfants-là, on récupère toujours de l'espace qui est aménagé pour les autres services. On a eu aussi à ouvrir un ensemble de blocs opératoires qui sont restés parfois pendant 20 ans sans fonctionner. Et ça, on a eu à le faire surtout avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. On a équipé ces blocs, mais surtout c'est dans les centres de santé. Et aujourd'hui, un centre de santé qui a un bloc, c'est une excellente opportunité de pouvoir connecter l'hôpital et le centre de santé de référence. Dans les hôpitaux, on a des spécialistes. On peut avoir des chirurgiens ou d'autres spécialistes. Ils peuvent venir faire des vacations au niveau des centres de santé. Regardez aujourd'hui, depuis qu'on a fermé l'hôpital de le Dantec, il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de praticiens aujourd'hui. Ils sont rabattus au niveau des centres de santé à Dakar. À tel point que les gens ne veulent plus qu'on ouvre l'hôpital de Dantec parce qu'ils se disent qu'on risque de perdre en qualité. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de mutualiser les personnels de santé, de sorte que les hôpitaux et les centres de santé soient connectés, de sorte que les centres de santé et les postes de santé soient connectés. Parce que si on sait qu'on va mettre beaucoup de temps à ériger des postes de santé en centres de santé, peut-être l'option c'est de dire un poste de santé qui polarise une population extrêmement importante, on essaie de médicaliser. Médicaliser, ça veut dire c'est mettre un médecin en ambulatoire qui vient peut-être dans la semaine 2 ou 3 jours pour faire des consultations et laisser après la latitude aux infirmiers de pouvoir continuer toutes les instructions qu'il a eu à donner. Et au total, on a au moins 9 blocs qui ont été réhabilités, mais prochainement, on va encore faire marcher 11 blocs à travers le pays. Et la liste est là. Maintenant, toutes ces réalisations, on a prévu de faire une présentation qui sera beaucoup plus exhaustive avec une cartographie pour dire aux Sénégalais, voici ce qu'on nous a donné et voici ce qu'on a eu à réaliser avec l'argent qu'on a mis à notre disposition. Et voici après là où on veut aller pour compléter toujours les gaps qui existent. Je continue toujours en français de ngeen baal ma de ngeen jéggal xam naa ne da ngeen may jéggal rek nag parfois wax naa j'ai beaucoup plus parlé en français xëy na donc lii dama bëggoon juste partager ma partager ak yéen jéego yoo xam ne ministère de la santé et de l'hygiène publique def na ko ci presque 1 an et demi bu ñu nekkee ci ministère bi mais loolu ci vision président de la République ci vision premier ministre mais tamit ci ndimbali ministère des finances et du budget et yaakaar naa ni suñu continuer ci rythme bi dina am loo xam ni lu bëri mën nañ ko soppi mais il faut que ñu promouvoir lu ñuy wax investissement intelligent bi mooy
xëy na bëgg nañ tabax ay hôpitaux yu bees centre de santé yu bees poste de santé yu bees wante tey mun nañ xool loo xam ni mu ngi fi ak moyens yu ñu yore ñu xool investissement bi nan lañ ko si dugalee de manière intelligente de sorte que moom dina mën a fonctionner te mu correspondre si besoins des populations mais tamit am une vision boo xam ni dañuy dem au-delà de seulement gouvernement bi nu ñuy jox comme budget parce que xam nañ ni budget bi ak tey lu mu fi dégg du doy dina am lu mu jël en charge wante il faut que ñu wut pexe bi mooy am ay yeneen jumtukaay ñoo xam ni ñoom seen xel dafa màcc ay experts yoo xam ni seen xel dafa màcc ci mbirum projet ñu bindal ñu ay projet ñu dem ñu jaay ko ay bailleurs et le ministère de la santé d'ailleurs dañ ko invité incha allah prochainement par ay bailleurs yu bëri pour ñu ñëw foofu ñu présenter suñu vision suñu priorité ak aussi portefeuille de projet yooyu yoo xam ni yëpp yore nañ ko yoo xam ni dañoo nekk une priorité pour le gouvernement pour que ñoom ñu mën a xool en fonction de seen priorité tamit nan la ñu mën a jàppale Sénégal. maintenant lii mooy loo xam ni moom jot nañ kaa def wante di leen rassurer rek que incha allah si 2026 bi comme nu ngeen ko gisee si budget bi dafay am ay projets yoo xam ni pour ñun yoo xam ni dafa am solo sànq ñu ngi doon wax le fonds d'action médicale fonds d'action médicale dañoo fekk mu am direction wante direction bi kenn mësu koo doxal donc dañu wax ni lii instrument bu baax la parce que tey même su fekkee ñun am nañ assurance même su fekkee nit ñi ñu ngi am couverture sanitaire souvent soo demee ci hôpitaux yi walla nga dem ci centre de santé yi dafa am seulement benn montant boo xam ni foofu la ñuy yem mais tey soo jëlee maladie cardiovasculaire nga jël maladie cardiovasculaire yi nga jël maladie rénale lu ñu wax maladie roño yi ak yeneen da ngay xool ni tey suñu la bindalee pour nga def intervention comme cardiaque bi presque ay 3 millions lañ lay laaj 3 millions 500 4 millions donc ñun dañu wax ni que fonds d'action médicale bi dañuy xool nan la ñu mën a am lu ñuy wax fonds catalytique bi dem di discuter ak ñoo xam ni ay entreprises au niveau du Sénégal di def social ñu convaincre leen pour ñu mën a verser xaalis ci boobu ñu xool ci suñ système au niveau des hôpitaux liggéey ak Orange liggéey peut-être ak Wave xool par exemple suñu fekkee ni ñun suñu basculer complètement ci paiement numérique bi nan la ñuy mën a def ba ñu may ñu ci benn pourcentage boo xam ni dinañ ko mën a dugal ci fonds bi ni mais dem tamit convaincre ay bailleurs yoo xam ni ñoom maladie non transmissible dafa leen intéressé pour que ñu ñëw ñu dugal xaalis de ce fait suñu amee liste ay nit ñoo xam ni dañoo am feebar ñu war leen defaral intervention te ñoom amuñu moyen assurance bi su jëlee une partie ñu compléter ko ak fonds d'action boobu moom ñu mën ko jël en charge correctement mais fonds boobu tamit dina permettre tey ñu soutenir lu ñu wax innovation fii ci biir Sénégal parce que Sénégal manqué wuñu ay fajkat yu baax di nga fi gis ay fajkat yoo xam ni mën nañ def transplantation rénale mën nañ def par exemple greffe de la moelle osseuse mais ñu mën nañ ñoo xam ni def nañ ay jéego il faut que ñu wut ay fonds catalytiques di mettre à leur disposition ñuy jël ay Sénégal yoo xam ne dañoo soxla transplantation soxla greffe ñu def ko ba Sénégalais yi gis ki ñii mën nañ ko def te du jar sax après ñuy dem à l'extérieur mais ñu mel noonu tamit ñoo xam ni duñu wax c'est des champions dans le domaine de la santé il faut que ñu mën leen identifier mën a leen mettre ci condition parce que ñoom ñooy mën a développer médecine bi de sorte que su plateau médical bi suñu investir ba mu méngoo ba fu ñu bëgg mu yem ñoom dinañu mën a def intervention bu nekk fii ci biir Sénégal fekk du jar ñuy génn tamit 2026 bi dina am lu ñuy wax recrutement donc ministre des finances aussi confirmé na ko ça veut dire ñu ngi xaar pour 2500 yoo xam ni personnel ñu war a ko recruter te recrutement boobu tamit dinañ xool parce que tey surtout jeunes yoo xam ni dañoo xaw a reculer dañoo nekk ci ay jafe-jafe man def naa tournée mais am na ay jeunes yoo xam ni tey dafa am jafe-jafe parfois da ngeen fay affecté ay nit léeg-léeg ñu nekk fi 1 an 2 ans ñu
mu ni man damaa bëgg dem def sama renforcement de capacité mais loolu yëpp ñu ngi ci réfléchir pour xool nan la ñu mën a def pour téye nit ñi am ay clauses yoo xam ne nit ki soo nekkee contractuel à fonction publique pendant 5 ans wala 7 ans doo mën a jógee sa poste pour dem feneen loolu benn la mais beneen bi tamit il faut que ñu travailler sur le contenu lu ñuy wax contenu local parce que man par exemple ma jël sama yaay wala sama tante boo xam ni moom pulaar la maîtriser il sera beaucoup plus facile su may affecté nit Matam wala di ko affecté Ndioum hôpital de Ndioum mu xool koo xam ni xëy na moom xam na langue bi malade bi du soxla ku koy defal interprétation parce que interprétation mun na bañ a parfaite mais nit ki su ko waxee ngeen nekk yéen ñaar ci sutura ci intimité mu wax la vraiment problème am boobu le médecin bi di mën a poser le vrai diagnostic pour mën ko traiter bu baax a baax te contenu local boobu dinañ ci mën a liggéey ci recrutement bi pour xool par exemple man bu ma demee Kédougou am na ay médecins yu mu fa fekk ñoom ñu ngi en formation DS pare wuñ dañ fa ñëw stage mais ñoom suñu amee lu leen di gënal mooy ñu recruter leen ñu toog Kédougou liggéey ci hôpital Kédougou fekk ni foofu la ñuy def toujours seen carrière maîtriser langue locale yi mën a wax ak askan bi mën a développer lu ñuy wax les solidarités en matière de santé loolu dinañ ci bàyyi xel. beneen bi mooy nan la ñuy mën a élaborer la stratégie nationale de prévention et de promotion de la santé gis ngeen ñuy wax ni que ñun suñu vision mooy que curatif bi ñu xool nan lañ koy wàññi au profit du préventif parce que lu ñu wax ni fagaru moo gën faju bi te loolu c'est possible su ngeen gisee la montée en puissance des maladies non chroniques tey kër boo dugg dina am kuy jàmbat loo xam ni ci maladie chronique lañ koy ranger te dafa cher une maison su amee ko am cancer wala am insuffisance rénale su amee fonctionnaire le fonctionnaire est ruiné fonctionnaire bi daanaka day jël xaalisam yëpp di ko ci def donc balaa ñuy arriver ci yooyu comme parfois jafe-jafe yi ci lu ñuy lekk ak ci lu ñuy naan. Monsieur le ministre, vous pouvez continuer pour compléter vos 45 minutes. Vous avez 15 minutes encore. Vous avez 15 minutes pour compléter vos 45 minutes. Vous n'avez fait que 30 minutes en fait. Ah d'accord. Donc dañoo bëgg ñu mën a élaborer stratégie nationale de prévention ak de promotion de la santé boo xam ni dañuy liggéey ak département ministère yi yépp ku ci mën a contribuer mu nekk commerce industrie parce que alimentation bi éducation nationale parce que il faut que ñu xalaat ndaw yi surtout ci école yi ñu xool yan module tey la ñu mën a def yoo xam ni day nekk éducation à la santé affaire liggéey ak ministère de la transport wala ministère des infrastructures parce que tey question de pollution yooyu yëpp il faut que ñu dugal ko ci profité waale tamit waxaale benn idée boo xam ni souvent dañuy foog ni que chaque fois su amee problème de santé réponse bi day nekk purement médicale su mu jëlee exemple des régions reculées tey man su ma suivee seen logique ça veut dire dans chaque localité il faut que mu def foofu poste de santé ñu def foofu centre de santé mais souvent les problèmes de santé se règlent à travers une bonne politique d'aménagement du territoire. Il suffit juste de créer une route, d'avoir des moyens de transport fiables pour connecter des zones, pour régler des problèmes de santé. Parfois c'est une barrière, ben marigot moo leen séparé. Peut-être suñu amee benn pont boo xam ni ça peut faire traverser les gens dañuy dem ñu soigner si peut-être le poste de santé qui est dans le village contigu. Approche boobu tamit aujourd'hui en matière de santé dañ ko war a di promouvoir loolu moo tax dañoo bëgg def un grand forum boobu ñu ngi koy jégle lu ñu wax la santé dans toutes les politiques pour que chaque ministère nga mun a xam yow nan ngay contribuer pour ñu def la promotion et la prévention de la santé pour que en amont ñu mun a réduire bu baax a baax jàngoro yoo xam ni tey jàngoro yu évitable la parce que dafay gàllankoor lu bari
askan bi. loolu tamit daf may amener ma wax beneen outil boo xam ni développé nañ ko en 2025 bu ñuy wax compact santé. le compact santé dafa nekk benn outil d'investissement boo xam ni dañ ci liggéey ak bailleurs yi. bailleurs yi dañuy wax def leen évaluation de vos besoins de financement après ngeen évaluer gap bi su ñu évaluer gap bi ba pare après ñu def plan d'action ak benn feuille de route. donc loolu ñu ngi ci liggéey te incha allah Banque mondiale dinañu invité au mois d'avril pour que ñu dem Washington pour ñu mën a présenter le compact santé Sénégal devant un parterre d'investisseurs, de donateurs, lu ñuy wax le club des investisseurs ku nekk nga xool par rapport ak compact santé bi nan nga ci mën a soutenir. Maintenant nous on privilégie quand même ministère de la santé avoir des subventions mu nekk des dons parce que je sais que dette bi c'est un peu compliqué loolu moo tax man dans toutes les négociations yu may mener damay privilégier d'abord su fekkee mën naa am mu nekk don plutôt que muy nekk dette parce que su naree dugg dans le service de la dette il faut que ma dem ma waxtaan ak ministre des finances dem waxtaan ak ministre de l'économie te mën na indi aussi ay retard aussi ay jafe-jafe. Maintenant globalement am na ay questions yu bëre yoo xam ni posé nañ ko fii te questions yëpp c'est des questions yu am solo xëy na du ñu mën a répondre questions yooyu yëpp wante lu ñuy proposer xëy na su ma amee ma mën a joxe quelques réponses mais leneen li dañoo prévoir def comme on avait fait ci commission bi on avait renvoyé yenn réponses yi pour que ñoo xam ni posé nañ ko amuñu question yi amuñu réponse en séance ñu am ko. Maintenant sur les cancers c'est que am na koo xam ni wax na fi waxu cancer bi je voulais juste quand même préciser parce que bon j'ai vu un chiffre de 360 par jour mais c'est en fait le taux de mortalité cancer par jour c'est 22 à 23 personnes qui décèdent du cancer suñ jëlee tous les types de cancer confondus. Maintenant cancer du sein ak cancer du col de l'utérus moo ci ëpp te soo jëlee année bi presque lu ñu enregistré ci décès wot na 8134 décès mais lu ci gën a bari cancer du col de l'utérus la ak cancer du sein la. loolu moo tax bu ñu fi ñëwee dañoo trouvé woon surtout ñu am problème ay jafe-jafe côté radiothérapie ak orientation yoo xam ni premier ministre joxoon na ko mettre sur la table 1,9 milliard ñu ngi ci liggéey et yaakaar naa ni am na actuellement déjà ay jéego même pour ubbi radiothérapie bu nekk bi fii ci Dantec boo xam ne dañ ko tëjoon mais fii ak mois de mars incha allah luy dem ci radiothérapie yaakaar naa ni duñ ko déggati ñu koy wax en attendant ñu mën a ubbi le centre national d'oncologie boo xam ne dina am ñaari radiothérapie. Maintenant la question surtout de la gouvernance hospitalière tout ce qui est accueil c'est un véritable problème waxoon naa ko ci commission bi mais je préfère encore ne pas me si répéter c'est nous on va prendre les dispositions pour que ñu mën a monitorer ces problèmes-là ces dysfonctionnements-là et ñu xool ñan ñoo nekk à l'origine de ces dysfonctionnements-là et on appellera surtout les directeurs des hôpitaux à prendre les mesures qui s'imposent pour qu'on puisse régler ces problèmes-là quand même définitivement parce que nit ku xam ni ñëw na mu feebar am ay jafe-jafe su fekkee amul orientation accueil ak orientation bu baax day am njeexital ci problème de santé am mën na ko sax aggraver donc loolu dinañ ci liggéey bu baax a baax et puis ñu ngi travailler ci benn plan stratégique d'amélioration des urgences parce que accueil yi souvent surtout jafe-jafe accueil ak orientation yi c'est souvent en rapport ak urgence urgence sanitaire yoo xam ni médicale yoo xam ni ñu ngi koy am ci au niveau des structures de santé. Maintenant il y aura un plan opérationnel d'urgence qui sera vraiment centré sur l'accueil et la prise en charge des patients et loolu tamit xam naa ni dinañ ci mën a am ouverture
si yéen honorable député yi ku nekk mun si indi xalaat parce que yéenay remonter information yi noonu ñooy permettre ñu mën a orienter et ñu mën a nourrir bu baax a baax plan bi nga xam ni suñ ko defaree ñun ñëpp ñu valider ko peut-être mën nañ jël un décret wala leneen mais boobu day appliqué wu au tiers. Maintenant sur l'hôpital Abass Ndao le personnel contractuel dañ ko hérité ci communauté urbaine donc il y avait une enveloppe qui a été dédiée pour continuer à prendre en charge ce personnel. Maintenant waxtaan naa ak directeur bi et puis maa ngi waxtaan aussi avec un certain nombre de personnel ñoo xam ni ñu ngi foofu pour xool que dans le cadre de la subvention à venir nan la ñu mënee yokk am possibilité ñu yokk subvention pour hôpital Abass Ndao et puis fii comme maa ngi fii da ngeen may ma profité ci occasion bi tamit ma mën a remercier le nouveau directeur ma mën a ko féliciter man bu ma jëlee service dem naa hôpital Abass Ndao dellu naa foofu semaine dernière il y a cela 2 semaines dans le cadre de la journée du diabète gis naa toutes les transformations yoo xam ni mu ngi koy def foofu noonu te il m'a même dit qu'il est arrivé à doubler ses recettes et ces recettes qu'il a récupérées moom la nekk di investir pour améliorer. Il est en train de faire un service d'urgence qui est extrêmement moderne et moi je sais qu'il est tellement ambitieux avec cet hôpital yéen ñëpp su ngeen si jàppee yaakaar naa ni dina mën a dem si kanam. C'est la même chose à l'hôpital Royal Baudin, c'est la même chose à l'hôpital de Kolda, même à Saint-Louis. Ça veut dire que c'est des jeunes yoo xam ni ils sont très ambitieux dañ leen war a challenger am nañ ay idées innovantes suñ leen jàppalee je pense dinañ mën a transformer et innover le fonctionnement de suñu hôpitaux yi. wax naa la stratégie pour la prise en charge des maladies non transmissibles yoo xam ni la stratégie de prévention dañ koy def dans le cadre d'une stratégie globale. Maintenant la tarification je pense que wax nañ ko fii wax nañ Sokone wax nañ Koungheul. Je pense que cette tarification de 10 000 francs c'était dans le cadre d'un programme. Programme bi c'est un principe ça veut dire que soo buggee nga ñëw ci centre de santé bi ñu jël en charge tous tes frais consultation radio et tout c'est un package qu'on a offert qui est à 10 000 francs c'est pas seulement la consultation qui est à 10 000 francs ça veut dire soo ñëwee y compris même le médicament su fekkee am na imagerie ñu defaral la imagerie consultation bi ñu def ko su fekkee am na médicament ñu jox la ko su fekkee am na suivi ngay dem ñu lay def suivi c'est dans le cadre d'un programme avec ENABEL mooy la coopération belge parce que dañu bëggoon expérimenter su fekkee ni ñoom injecté nañu de l'argent su fekkee il est possible que ñu mën a offrir un package de soins boo xam ni population yi ñoom 10 000 francs rek la ñu jël parce que sinon mënoon nga ñëw peut-être ticket bi mën na nekk entre 500 francs et 1000 francs mais ñu ne la nga def rajo boo xam ni presque 15 000 francs lay jar jëndoo médicament peut-être fayoo aussi d'autres services yoo xam ni dañ la koy offrir mën na nekk biologie ça veut dire da ngay def analyse nga fay donc ñoom yëpp 10 000 francs lañ ko defoon et puis population yi quand même dañoo adhéré woon ci principe boobu. Il y a l'hôpital de Fatick la réduction des tarifs appliqués sur les imputations budgétaires. En fait, on a eu quand même des remontées d'informations disant que souvent am na ay EPS yoo xam ni dañ doon xaw a exagérer sur les imputations parce que am ñoo xam ne dañ ko doon def en essayant de justifier que souvent comme c'est l'État qui paye mun nañ toog très longtemps sans que ñu mën a dugg ci seen fonds yi c'est pourquoi ils avaient tendance à le faire. Maintenant d'après mes collaborateurs on observe le contraire surtout dans certains hôpitaux qui facturent 2 fois plus cher.
C'est pourquoi demain instruire les équipes pour que nous appliquions les réels tarifs. Même si il y a de l'imputation. Parce que s'il y a une imputation, vous n'appliquez pas le réel tarif, ça veut dire si la personne devait payer le 5e, là où il devait, si c'est, disons, 30 000 francs, il devait peut-être payer, je ne sais pas, 5 000 francs. Et si vous appliquez, vous doublez, vous mettez à 10 000 francs, peut-être qu'il paiera à peu près plus de 10 000 ou de 15 000 francs, parce qu'on est après à 90 000 francs si on triple ou on double la prestation. Les longues files d'attente pour la chirurgie cardiovasculaire, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, pratiquement, nous avons chirurgie cardiovasculaire, nous avons fait l'hôpital de Fann. Il y a une longue file d'attente parce que du Sénégal, avec les en charge. On prend aussi en charge des populations parfois qui viennent de la sous-région. Nous avons nous consulter, nous devons les il faut que moralement on est tenu, nous devons les programmer. Nous avons souvent des tour nous pour faire cette opération. Maintenant, on est en train de travailler surtout à ce que l'hôpital El Hadj Malick Sy bu Thiès su naree ubbi ñu mën fa def benn unité de chirurgie cardiovasculaire mais Dantec tamit su ubbee dina amaat benn unité de chirurgie cardiovasculaire et nous sommes en train de travailler à un programme surtout avec un partenaire externe qui est très prêt à venir amener tout le matériel et qu'on identifie un hôpital où il peut installer ce matériel-là et travailler avec les spécialistes sénégalais pour qu'on puisse épuiser cette liste d'attente-là. Et je pense que dès le début de l'année, nous pour que la liste d'attente, nous puissions diriger si unité de cardiologie interventionnelle. Maintenant, on a aussi un programme de en charge les cas sociaux. Le ministère de la Santé déposé un montant de 300 millions au niveau de Fann. Ça veut dire que si il y a des Sénégalais qui ont fait les 3 500 ou 4 millions qu'on demande pour faire l'intervention, si nous devons étudier ce dossier, nous savons qu'ils sont démunis, nous devons inscrire ce programme de 300 millions et nous devons faire l'opération sans pour autant que nous fassions ben montant. Maintenant, c'est comme ni sama temps bi légui mu jeex pour polymètre pour polymètre on s'est saisi du dossier, on a demandé à l'hôpital, à la direction de l'hôpital et au Fonds 6 de venir pour qu'on puisse discuter parce que vous savez les hôpitaux ont une certaine autonomie dans leur fonctionnement, ils ont un conseil d'administration, ils ont une commission médicale d'établissement.